le président de la République va séjourner pour quelques jours dans la province de Logoué-Lolo, où d'ailleurs je suis originaire, et que donc je pense pour tous les citoyens gabonais originaires de cette contrée, il est intéressant de faire le déplacement pour accueillir le chef de l'État. En ce sens que Logoué-Lolo et Koulamoutou en particulier, mais également Lastourville, Pana, Popa, Ibunji, qui sont nos départements. Mais il reste quand même que Koulamoutou reste pour nous une ville mythique. Une ville mythique parce que non seulement que cette ville a vu naître Jean-Stanislas Migolet, lequel en 1968, avec le président M. Albert Bernard Bongo à l'époque, dans leur stratégie politique, avait mis en place la création du Parti démocratique gabonais sous les auspices d'une volonté d'unité nationale entre tous les fils du pays. Cela permet de dire que cette ville a vu naître des personnalités comme Jean Massima, qui restera une personnalité inoubliable pour les Gabonais et pour cette contrée. Donc, une de mes préoccupations, c'est que M. Massima avait mis en place une usine, une grande usine de chocolaterie et de produits laitiers, et qui, ma foi, aurait pu être un déclencheur économique pour cette zone et peut-être aussi pour une bonne partie du Gabon. Mais sans raison aucune, cette entreprise sera fermée alors même que tout avait été fait. Les plantations de cacaoyers étaient prêtes, les machines étaient prêtes, il ne manquait plus que la production et pouvoir étaler les produits de cette grande usine dans tout le Gabon. Donc ça a été quand même pour moi une préoccupation parce que du vivant de Massima, je faisais partie de ses avocats et un de ses conseils juridiques les plus proches. J'en avais discuté avec lui de ces questions-là et que je lui avais dit que nous ferions de tout notre possible pour qu'un jour à l'autre, cette entreprise, cette société puisse reprendre ses activités. Monsieur Massima nous a quittés, il est aujourd'hui décédé, mais on ne peut pas oublier ce qu'il a fait pour Logoué-Lolo parce qu'il a vraiment stimulé le développement dans cette province, entre les écoles, les lycées, les centres de formation, les hôtels pour le tourisme. Massima s'est donné à fond afin que notre ville de Koulamoutou puisse avoir une clarté joyeuse pour tous ceux qui y allaient. Et je pense aussi que l'arrivée du président de la République, président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema à Koulamoutou, doit être pour nous une ferveur d'accueil dans cette province qui, au plan historique, avec l'histoire du guerrier Wongo, qui a aussi donné une certaine empreinte historique à cette localité-là, permet à tous les fils et fils de cette province de pouvoir regarder leur province avec beaucoup de considération et beaucoup de joie et accueillir l'homme qui nous a libérés. Parce qu'il faut reconnaître que, et ça je me suis posé des questions, il faut reconnaître qu'en 14 ans de règne de M. Ali Bongo, Koulamoutou avait jeté aux oubliettes, on n'a jamais compris pourquoi, et que tous les projets de développement qui à cette époque devaient générer soit des emplois, soit stimuler le développement dans cette province, avaient été suspendus ou arrêtés et on n'a jamais su pourquoi. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous, comme toutes les provinces du Gabon par ailleurs, de pouvoir planter les éléments de l'essor économique et social de ces provinces, d'autant plus qu'il y a des vestiges. Il y a des vestiges qui sont là, qui ont été laissés par des personnalités
comme Jean Massima, ces vestiges-là, on doit pouvoir donner un essor nouveau pour que cette province, enfin, puisse retrouver également son essor vers la félicité. Quel est le projet global pour le Gabon? Mais dans le plan de l'éducation, il y a quand même une préoccupation, c'est le grand établissement Paul Kouya, qui était un établissement de pointe, un établissement d'excellence, qui sera aussi fermé à la grande surprise des populations, puisque un établissement qui accueille des jeunes, qui permet la formation des enfants, où il en sort des diplômés et des enfants brillants. On se demande comment peut-on prendre une décision de fermer un établissement de formation et d'éducation de cette valeur et un investissement aussi colossal que celui qui a été mis pour mettre en place l'établissement le Paul Kouya, qui aujourd'hui, si je ne m'abuse, végète dans la forêt, alors que il y avait des internats, il y avait des professeurs compétents, et les jeunes de la contrée, et ceux venus d'ailleurs, même d'autres pays, venaient là pour se former. On n'a pas aussi compris pour quelles raisons cet établissement a été fermé. Donc c'est une préoccupation pour nous autres citoyens gabonais, férus de l'état de droit, férus du développement économique et social, de penser que avec le CETRI, le Gabon va avoir un essor économique et politique sans précédent. Nous pensons qu'avec l'arrivée du CETRI et surtout avec l'opiniâtreté et la force de travail du président de la transition, chef de l'État, président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il va y avoir un bouillonnement de développement. Je pense que cette ferveur va promouvoir la formation, la volonté d'aller plus loin dans le développement et permettre à notre pays, le Gabon, de sortir du marasme, du sous-développement. Et qui, c'est dommage, nous n'avons pas très bien compris quel était le programme politique de M. Ali Bongo, quel était son projet politique. On a pu concevoir, et je m'étais un peu douté de notre avenir lorsqu'il avait dit qu'il n'a de leçons à recevoir de personne, qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. On a compris que ça, ce n'était pas annonciateur d'un développement qui pouvait être bénéfique pour notre pays, parce que, comme le fait le président Oligui Nguema, toutes les couches sociales doivent travailler ensemble. Et je ne peux que observer et lui dire merci, parce que des personnalités comme Jean Ping, des personnalités comme Zakari Miboto, des personnalités comme M. Toutou Memane et d'autres personnalités du pays comme Diop Divou Ding aussi, qui sont des sages, des notables. Il est bon de voir ces personnalités-là participer au développement du pays, participer au dialogue, participer à tout ce qui se fait dans le pays. Parce que ces personnalités-là, notamment un monsieur comme Zakari Miboto, a une expérience redoutable en politique, une expérience qu'il est important de cultiver, qui est important de s'assurer, parce qu'on se souviendra que en 2001, en tout cas dans cette période-là, quand M. Zakari Miboto démissionne du Parti démocratique gabonais, il a été la cible de ses propres compatriotes de ce parti. 3 ouvrages vont être écrits contre lui. Et subitement, certains partisans du PDG étaient devenus très inspirés. On a écrit « Réponse à une imposture » contre M. Miboto, parce que pour certains partisans du PDG, c'était un imposteur. D'autres avaient écrit « Incroyable » parce que pour eux, il était inacceptable que M. Miboto démissionnât du PDG alors qu'il était attaqué de partout. On ne peut pas dire ce qui s'était passé devant son domicile, où on avait fait porter à des caninets des t-shirts portant son effigie. M. Miboto, c'est quelqu'un qui a souffert, mais qui est resté humble et qui est resté d'une sagesse morale
qui permet de dire que cette personnalité-là est une personnalité qui compte pour le pays en raison de son courage et de sa sagesse. C'est d'ailleurs l'un des rares qui a assumé sa fonction. Beaucoup qui sont partis du PDG ont souvent dit qu'ils n'ont jamais géré, ils n'étaient là que des faire-valoir, ils n'ont rien fait et les seuls responsables, c'est le président de la République, Omar Bongo Ondimba, et par après son fils. Même M. Miboto, en toute responsabilité, avait écrit son livre où il avait dit « J'assume ». Et il était prêt pour tous les débats à propos de ce qui aurait pu être sa responsabilité quand il était en exercice dans le cadre des fonctions gouvernementales. Donc ce sont des personnalités qui ont une grande expérience de la vie politique du pays. Donc M. Miboto, c'est un personnage, un patriote. Il y en a beaucoup d'autres, hein, on peut les citer. Il y a également le président Ndao Rembongo. Ce sont des compatriotes qui ont une expérience politique, une expérience intellectuelle sans faille, dont il est important de pouvoir se rapprocher, de pouvoir soustraire ces connaissances-là. Des personnalités comme Ndao Rembongo, qui étaient les premiers avocats avec Maître Angonjo Okawe, de mettre en place l'ordre des avocats du Gabon, ce sont des personnalités exceptionnelles, qui permettront au pays, si on arrive à se servir de leur sagesse, de leur expérience intellectuelle et morale, je pense que ça pourra susciter à beaucoup de jeunes un certain nombre de vocations. Ils sont nombreux, on ne peut pas tous les citer, mais particulièrement, j'ai retenu Zakari Miboto parce qu'il a une histoire politique enrichissante. Et quand je parle de M. Ndao en tant qu'avocat, il a écrit des ouvrages juridiques, administratifs pour notre pays qui sont excellents. Et je pense que dans le monde des affaires, comme me disait Jean Massima, il me disait souvent « Tu sais mon petit Martial, j'ai du respect pour M. Ndao parce que c'est un bâtisseur ». Eh ben, j'étais encore jeune à l'époque, mais j'observe aujourd'hui que M. Massima avait raison. Donc tous ces anciens sont des intellectuels pétris d'une certaine expérience. Et je pense qu'avec beaucoup d'autres qui méritent qu'on puisse se rapprocher d'eux, qu'on puisse entendre leurs expériences politiques. Et d'ailleurs, je pense que si M. Ali a échoué, c'est parce qu'il avait fermé la porte à certains anciens. Il avait fermé la porte à la culture bantoue, aux droits d'aînesse, au respect des aînés. Et tout ceci a eu pour conséquence l'échec de sa gestion du pays. Je pense que je ne peux souhaiter, pour ceux qui seront à Koulamoutou, que joie et allégresse autour de notre président de la République et que d'excellents projets soient mis en place pour que toutes ces contrées, de Koulamoutou à Pana, de Koulamoutou à Lastourville, de Koulamoutou à Popa, de Koulamoutou à Ibunji, que toutes ces contrées-là puissent enfin sortir de l'asservissement dans lequel M. Ali Bongo avait volontairement posé cette province.